Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, une recette que j'adore, le Scotch Eggs, mayonnaise aux herbes. Bonjour. Bonjour Fabrice, bienvenue à Montflanquin. Alors le Scotch Eggs, c'est ce plat, c'est une friture en fait. C'est une farce à base de viande comme ça qui entoure un œuf mollet. On recouvre tout ça, on panne cette préparation et on va ensuite la frire. Et comme ça, quand on coupe, on a l'œuf coulant. Ici, on va un peu revisiter cette recette, britannique d'ailleurs, en ajoutant du haricot rouge dans la farce. Donc première étape de la recette, on va réaliser la farce. Je vais mélanger dans la chair à saucisse du haricot rouge que je vais presser comme ça à la purée, bien égoutté. Évidemment, moi j'ai pris un haricot rouge qui était déjà cuit, donc j'adore ce produit. Moi d'ailleurs, je vous conseille, vous en consommez 2 fois par semaine. Ça, c'est riche en vitamines, c'est riche en cuivre, c'est riche en phosphore, c'est riche en fer. En fait, c'est super riche de tout, quoi. Et c'est bon pour la santé. Vous pouvez varier. Protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale. Vous variez comme ça votre alimentation, c'est le top. On ajoute à l'intérieur des condiments comme du sel, du poivre, de l'ail, de la ciboulette. Et ce qui est très important dans cette recette, c'est d'avoir une farce assez sèche. Si on a trop d'humidité là-dedans, ça ne va pas le faire. Donc là, on va mélanger l'haricot rouge qui est un peu le liant de la recette. On va mettre aussi un œuf pour lier un peu la préparation. Et on va assaisonner. Sel évidemment, pas trop parce que la chair à saucisse c'est un peu salée déjà. Et du piment d'Espelette, on peut en mettre pas mal. Dès que j'ai émulsionné tout ça, elle est terminée. Ensuite, on va l'aplatir comme ça. 2 feuilles de papier film. On met la farce au milieu. On va venir ici faire une petite couche de farce comme ça. Et c'est ce qui va nous aider à englober l'œuf. On prend un œuf mollet, c'est-à-dire un œuf qui a cuit environ 5 à 6 minutes, comme ça dans l'eau bouillante. On met l'œuf au milieu. On va ensuite enrouler cet œuf avec la farce. Donc ça va nous faire un œuf un peu géant comme ça. Il est vraiment mou. Donc d'où la difficulté du truc. C'est-à-dire que là, il ne faut pas trop se rater, quoi. Et là, on vient fermer. Une fois que vous avez roulé comme ça votre farce autour de l'œuf mollet, vous mettez cette préparation au frais. Ce qui va en faire, en fait, ça va figer. Ça va être plus facile à démouler. Ensuite, elle sera bien ronde et c'est là où vous allez la paner avec la farine, les œufs et la chapelure. Et voilà, c'est terminé. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire des fois, si vous voulez une couche plus épaisse, dès que c'est ce que je vais faire maintenant, je la replonge ensuite dans les œufs une dernière fois et je la remets dans la chapelure. Alors ça, on va le faire frire au dernier moment, c'est-à-dire je la remets encore au frais. Je prends une huile à 160 degrés environ. Le but, c'est d'avoir la viande qui est cuite, mais pas que l'œuf continue de cuire. Moi, j'utilise l'huile friale, mélange du colza et du tournesol. Cette huile spéciale friture va aller haute en température pour frire mon Scotch Eggs. Et en plus, petit bonus, ça vient de France. Je débarrasse sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. On va réaliser maintenant une mayonnaise à l'aquafaba, aquafaba kekese. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de l'utiliser pour remplacer en fait, les œufs à l'intérieur, ce qui va donner la consistance à notre mayonnaise et surtout la liaison. Moutarde, du sel. Moi, je mets un peu de piment d'Espelette parce que j'aime bien cette recette. J'ai envie de la pimper un peu plus pimentée, on va dire. Vinaigre de cidre. On va commencer à émulsionner un tout petit peu ce mélange-là. Et je vais ajouter maintenant l'aquafaba. L'aquafaba, c'est aussi puissant qu'un blanc d'œuf. C'est-à-dire que si vous essayez de monter une meringue à l'aquafaba, ça tiendra même encore plus que des blancs. Donc l'aquafaba, c'est... paraît pas comme ça, eau de pois chiche, tu te dis, solide. Hein, c'est très très bien. Donc regardez, là j'ai commencé. Et maintenant, je vais ajouter l'huile de tournesol au fur et à mesure, comme une mayonnaise finalement classique. Très belle consistance, c'est crémeux franchement. Ce qu'on va faire, c'est que cette mayonnaise, on va la terminer maintenant, simplement pour ramener un tout petit peu plus d'acidité de peps, avec un jus de citron vert dans les champs. C'est bon. C'est pas terminé pour cette sauce, on va ajouter maintenant un mélange d'herbes. Ici, je vais mettre basilic, persil, estragon. À la maison, vous mettez tout ce que vous avez sous la main. Le but, c'est de ramener encore plus de fraîcheur, encore plus de goût. Les Scotch Eggs sont cuits, la mayonnaise est prête. Je termine avec une petite salade de pousses comme ça vinaigrée et on passe au dressage. On met la salade dans le fond de l'assiette. On ajoute Scotch Eggs, la petite mayonnaise juste à côté et on termine avec un peu de fleur de sel.
Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français. C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes.